pour expliquer la vie chrétienne, le royaume de Dieu. Et eux, lorsqu'ils pensaient au royaume, à quoi pensaient-ils à l'époque de Jésus? Il y avait un royaume, c'était l'Empire romain. L'Empire romain. Quand ils voyaient l'Empire romain, ils pensaient qu'ils ont besoin d'un Dieu qui va combattre contre l'Empire romain. Mais ce n'était pas la parabole de Jésus. Regardons dans Luc 5. Et avant de commencer, on va faire une prière, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, on te remercie que tu veux partager quelque chose avec nous aujourd'hui. Que tu veux parler à nos cœurs, nos besoins. Fais que ton Saint-Esprit prenne cette parole pour nous instruire. Au nom de Jésus. Amen. Et les versets sont les versets 36 à 39. L'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 36 à 39. Je pourrais demander à quelqu'un de lire ce passage. Si vous trouvez, vous pouvez le lire. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Eh bien, cette parabole semble être un peu compliquée. C'est pas souvent qu'on va prendre un habit déchiré, puis on va la réparer. On va aller au magasin acheter du neuf. Hein? C'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Puis on ne met pas du vin dans des outres aujourd'hui. C'est dans des verres. On met ça dans le réfrigérateur. Ça ne se gâte pas. Mais à cette époque-là, ça se gâtait. Tout se gâtait. Les habits se gâtaient. Puis il n'y en avait pas d'autres. Il fallait les réparer. Le vin se gâtait. Ça fermentait. Alors, c'était un problème. Donc, Jésus utilise quelque chose que les gens comprennent. Mais est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que nous, on comprend? De quoi ça parle? Jésus a utilisé d'autres paraboles, comme une petite graine de moutarde qui devient un arbre. Puis on dit, ça, c'est le royaume de Dieu. C'est petit, mais c'est gros. Mais c'est pas vraiment gros, c'est seulement un buisson. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit, dans la petite graine, il y a beaucoup de puissance. La petite semence, il y a beaucoup de puissance pour faire quelque chose de nouveau. Et c'est ça, la petite semence qu'il met en nous. Il a donné à tout chacun un peu de foi. C'est la semence pour faire augmenter la foi. Et ça grandit. Mais dans Luc 5, c'est pas si facile à comprendre. Il y a deux explications pour Luc 5. C'est une transformation personnelle qui se produit dans un individu. C'est de ça que ça parle. Quand Jésus vient dans nos vies changent. Les anciennes choses, ça ne marche plus. Ça ne va plus avec notre nouvelle vie. Alors, les choses là, disparaissent de nos vies. Ou ça va déchirer. Nous tournons... Oh, pardon. J'ai trop tourné de page. Voilà. L'économie ne va plus... L'économie des Juifs n'appliquait plus à la vie des gens qui se convertissaient à Jésus. Ça change tout dans nos vies. Ça change la façon qu'on dépense de l'argent. Ça dépense la façon où on met notre argent. Vous voyez, l'économie a changé dans nos vies. L'économie n'est plus pareille. Et verset 39 nous dit, « Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau,
car il dit le vieux est bon. Alors, la vie que nous avons maintenant, c'est une nouvelle vie maintenant, c'est meilleur qu'une vie qu'on avait avant. Ça change notre vie tellement qu'on ne veut plus ces choses-là de la vie ancienne. Nos problèmes d'aujourd'hui, avec le vent, c'est plus un problème comme c'était à cette époque-là. On a des réfrigérateurs. Le processus de déchirer le linge n'est plus pareil. Alors, les Écritures nous expliquent quelque chose à propos du vent. Car la fermentation, dans leur époque, ça commençait presque instantanément. Vous comprenez que Noé avait pris du vin et est devenu enivré. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que c'est possible que la fermentation a commencé si vite qu'il ne s'était pas aperçu? Parce que l'habitude de boire du vin, ça changeait tout le temps. Le goût changeait tout le temps. Et aussi, nous avons Lot, aussi, avec ses enfants, ses 2 filles. Il était enivré lui aussi. Et nous savons que Paul a dit un peu de vin pour l'estomac. On ne sait pas si c'est du jus de raisin qu'il avait mentionné là ou de mon côté, je pense que c'est du jus de raisin parce que c'est bon pour l'estomac. La fermentation peut expliquer un peu de ces problèmes dans les Écritures. Maintenant, verset 39 dit que le processus ne se fait pas immédiatement. Ça prend un peu de temps. Alors, le processus de la vie chrétienne, ça prend du temps. Peut-être que vous savez que la justification, c'est une chose instantanée lorsque vous acceptez Jésus, mais qu'est-ce qui arrive avec la sanctification? Vous savez que nous avons été dit dans les Écritures d'Ellen White que c'est un processus de la vie. OK? Est-ce que ça veut dire que lorsque la vie est terminée, que finalement nous sommes arrivés? Si votre vie est coupée courte, est-ce que vous êtes arrivé à ce processus? À l'accomplir? Quand sera-t-il accompli le processus de sanctification? J'ai lu quelque chose d'intéressant dans les Écritures d'Ellen White. Elle dit que, au point que nous arrivons à la mort, le processus n'arrête pas là. Jésus l'accomplit pour nous à ce moment-là. Ce qui manque, il va l'accomplir dans notre processus de sanctification qui est toute la vie. C'est ça qu'elle veut dire que c'est un processus de toute la vie parce que ça ne finit pas. Et ça continue au ciel, dans notre connaissance de Jésus. Alors, le processus. Selon Paul, il y a un processus. C'est illustré dans ses Écritures. Nous allons regarder dans Romains, l'épître de Paul aux Romains. Et Romains, chapitre 1. Donc, regardez au verset 16 et 17. Romains, le chapitre 1. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Ça dit, par la foi et pour la foi. Ça dit que la foi commence et la foi augmente graduellement chaque jour. Si ce n'est pas clair en français, c'est plus clair en anglais. Ça dit que c'est un processus. La foi est un processus. La foi que j'avais au début de
expérience chrétienne n'est plus la même foi que j'ai maintenant. C'est un processus. Et peut-être que vous avez remarqué cela aussi. Le juste vivra par la foi, Paul dit. C'est un niveau de la foi que l'Évangile est un processus dans nos vies. Second Corinthiens maintenant. L'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Chapitre 3. Et verset 18. Vous la connaissez peut-être, celle-ci. Nous tous, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Il dit c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en nous, qui nous change continuellement de gloire en gloire. Mais qu'est-ce que le mot gloire? Qu'est-ce que le mot gloire représente? Vous vous rappelez dans Exode 33 et 34, Moïse avait demandé à Dieu de lui manifester sa gloire. Et il s'est présenté le caractère de Dieu qui est un caractère de bonté, d'amour. Vous vous rappelez? Donc le changement que Dieu fait en nous par le Saint-Esprit, c'est de gloire en gloire, on va dire, il développe le caractère de Dieu en nous. Amen. Qu'on devient plus en plus comme Jésus. Amen. Et ça se fait par un processus. La sanctification. Maintenant, nous avons, par la foi, pour la foi, de gloire en gloire, nous avons un processus. Et lorsque nous regardons derrière nous, moi, ça fait presque 40 ans que je suis un chrétien adventiste. Pour certains d'entre vous, c'est toute votre vie. Pour certains d'entre vous, c'est moi. Mais vous voyez un processus qui s'est fait. Vous voyez un changement dans vos vies. Comme moi. Nous avons fait un bon bout dans nos vies. Chapitre 4, même épître de Paul, Corinthiens 2, 2 Corinthiens 2, chapitre 4, verset 16. Verset 16 cette fois-ci. Regardez, comment il explique. C'est pareil comme s'il nous comprend. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Il semble nous parler directement. Hein? Nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire que la semaine passée, puis aujourd'hui, on n'est pas les mêmes. On a vieilli un petit peu plus, Annette, hein? Un petit peu plus. La semaine prochaine, moi, je vais vieillir un petit peu plus, moi aussi. J'aurai 70 ans la semaine prochaine. « 70 ans, oui. J'aurais jamais cru ça. J'arriverai à cet âge-là. Hein, Georges? Eh bien, dans le petit livre « Vers Jésus », ça nous déclare juste devant Dieu. Mais ça dit aussi que c'est un processus, la sanctification. Dans un des livres d'Ellen White, je ne sais pas si probablement vous l'avez, troisième message choisi. Il y a 3 volumes. Et en anglais, c'est la page 193. Ça dit que nous arrivons pas à la sanctification par un saut ou un bondissement. C'est pas comme ça qu'on arrive à la sanctification. Savez-vous, j'ai présenté ça dans une église une fois, puis il y avait des gens qui n'aimaient pas ce message-là parce qu'ils se croient parfaits. C'est pas là qu'on prend notre perfection.
C'est lorsque Jésus nous donne sa justice, c'est là qu'on est parfait. C'est pas lorsqu'on est sanctifié. C'est un processus de nous développer pour mieux servir le Seigneur, pour mieux aimer ceux qui sont autour de nous, pour mieux combler à leurs besoins. Voilà le processus de sanctification. C'est pour devenir comme Dieu et aimer comme Dieu les autres. Ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui ne paraissent pas bien, ceux qui nous jugent, ceux qui nous condamnent. Alors, on ne fait pas de bondissement ici aujourd'hui. C'est un processus. Comme le vent qui change à un meilleur vent. Alors, marcher par la foi, de gloire en gloire, de jour en jour, c'est un processus. C'est comme ça que ça a été dans ma vie depuis mon baptême. Avant mon baptême, je n'étais pas convaincu que l'alcool était méchant. J'ai pris un petit verre. Le jour où j'ai baptisé, jamais à nouveau j'ai pris une gorgée de vin. Jamais à nouveau. J'étais convaincu. Instantanément. J'aimerais que ce serait comme ça pour tous les péchés, par exemple. Hein? Pas si facile, hein? Ça, voilà, de jour en jour, de gloire en gloire. Le baptême, qu'est-ce que c'est? C'est la mort au soi. C'est pour ça qu'on rentre dans l'eau, puis on ne continue pas à respirer en dessous de l'eau. Ça va pas aller bien, le baptême. Hein? Ça fait qu'on arrête de respirer comme si on est mort. Puis après ça, on sort de l'eau ressuscité à une nouvelle vie. Une vie qui change. Ça ne paraît pas au début, mais ça va se faire graduellement. Graduellement. Eh bien, regardons l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc, chapitre 5, verset 39. Oh, oui, c'est ça, oui. Luc, verset 39. Chapitre 5, verset 39. Ça dit encore, et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut le nouveau, quand le vieux est bon. Ça semble être difficile à comprendre. La vie nouvelle ne semble pas bonne au début. On veut le vieux. On veut retourner au vieux, à l'ancienne vie. Avez-vous des jours des mémoires de l'ancienne vie? Ça revient. Satan veut qu'on retourne à l'ancienne vie. Il nous porte à ces mémoires-là. Il nous harcèle. Alors, on commence à marcher avec le petit peu de foi que nous avons et la foi va augmenter. On commence avec un petit peu de gloire qu'on voit de Jésus, puis elle augmente. On commence une journée, puis on voit une différence, puis on veut avancer de nouveau, encore plus la prochaine journée. Elle a dit, c'est pas un saut qu'on fait. C'est pas un bondissement. C'est pas instantané, la sanctification. Puis nous, on se crée des fardeaux parce qu'on n'est pas parfait encore. Mais on doit chercher cette perfection quand même. Mais on doit comprendre que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Une petite illustration. Lorsque j'étais jeune, on allait nager dans une belle place pour nager. Il faisait beau, le vent secouait les arbres, il faisait très chaud, le soleil brillait. J'étais là sur la rive et l'eau était profonde, près de 12 pieds, 10 pieds de profondeur. Et une jeune fille était là. Juste avant de plonger, j'ai vu la jeune fille, puis elle calait dans l'eau.
elle se débattait. Personne d'autre la voyait. Tous les autres s'amusaient dans l'eau. Moi, j'étais sur la rive. Je l'ai vu, j'ai sauté à l'eau pour la soulever. Puis elle se débattait encore, puis elle m'a calé, mais je l'ai poussée vers la rive, puis elle s'est sortie, mais pour moi, c'était difficile. Mais je pouvais nager au moins. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez de la belle journée ou est-ce que vous êtes fixé sur la jeune fille? C'est une très belle journée, mais peut-être que vous avez oublié la belle journée. Vous vous rappelez seulement de la fille qui se naît. Maintenant, si je prends ça d'une façon différente, je regarde dans l'eau, puis il y a une jeune femme qui est là, apparaît morte. Ça porte votre attention? C'est différent, hein? Toutes les mêmes choses sont là. Le soleil est là, tout le vent. Il fait beau, il fait chaud. Mais maintenant, la fille est morte. Totalement différente histoire, n'est-ce pas? Ça nous apporte une différente façon de voir la chose. Avant que j'étais converti, j'avais pas de problème avec le péché. Ça ne me dérangeait pas. La vie continuait, péché, ça ne fait pas de différence. Mais lorsque je suis devenu chrétien, c'était un problème de péché. C'était comme difficile, pas facile. J'avais des conflits. Mais le moment que vous disiez que vous ne voulez pas pécher, la vie vient plus difficile. Plus difficile. Parce que vous savez que vous donnez votre vie à Jésus, ça change la vie, mais le péché peut avoir place dans nos vies. Et Paul a dit, c'est un processus. Processus de foi, processus de gloire, processus de jour en jour. Regardons un proverbe. Proverbe a été écrit par un roi. Vous vous rappelez qui? Salomon. Quelle sorte de personne était Salomon? Combien de femmes avait-il? Des centaines? Vous avez écrit ici, 700 femmes mariées. Quelqu'un a dit, s'il se mariait à tous les 2 mois, il y aurait 7 ans de marier 700 femmes. C'est beaucoup de mariage, hein? Ça aurait dû coûter cher pour toutes les célébrations. C'est pas drôle que les gens se plaignaient que le roi mettait trop de taxes pour les mariages. Alors, Proverbe, j'ai dit Proverbe, hein, je n'ai pas dit où, hein? 24. Proverbe 24. Proverbe 24. Et le verset, c'est le verset 16, je pense. 16. C'est 16. Oui. C'est un verset très intéressant. Pas long. Ça parle de juste. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais le méchant sont précipités dans le malheur. 7 fois le juste tombe. C'est intéressant parce que, qu'est-ce qu'il dit à propos de celui qui tombe? Il se relève. Quoi d'autre ça dit? Il y a d'autres choses ça dit. Comment l'appelle-t-il? Le juste. Il l'appelle le juste même s'il tombe. Intéressant, hein? C'est parce que vous avez reçu la justification à la nouvelle naissance. Mais maintenant, vous marchez dans la sanctification et vous êtes encore juste, même si vous tombez. C'est pas une fois sauvé, toujours sauvé. C'est vous êtes sauvé, vous avancez graduellement, vous tombez. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui n'aiment pas ça, que la Bible dit que nous allons tomber 7 fois. Mais savez-vous que le numéro 7, c'est un numéro très particulier dans la Bible? C'est pas juste 7. C'est plus que 7.
vous rappelez que Pierre a demandé à Jésus combien de fois je dois pardonner quelqu'un? Il dit 7 fois. Mais non, Jésus dit 70 fois 7. Ça veut dire que la vie chrétienne n'est pas facile. C'est ça que ça dit. Et Salomon comprenait bien cela parce qu'il y avait des problèmes avec les tentations. Chaque fois qu'il voyait une femme, il était tenté. C'est un problème pour des hommes, ça. Bien des hommes ont ce problème-là. Alors, vous êtes toujours juste. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant parce que vous tombez. Mais le méchant, lui, lorsqu'il tombe, il ne se relève pas si vite. La question nous reste maintenant. Est-ce que le juste tombe souvent? Ça semble que oui. Mais qu'est-ce qu'il fait, le juste? Tu l'as bien dit, Jean-Louis, c'est toi qui l'as dit. Il se relève. Et se met sur la bonne route à nouveau. Il ne regarde pas en arrière. Il regarde vers l'avant. Il se relève et commence sa marche à nouveau. Ça, c'est la clé du succès. De se relever et de continuer à marcher vers l'avant. On fait des erreurs, comme j'ai fait en lisant le texte que Claudia m'a envoyé, j'ai mal compris, pour le 15 mars, je pensais que c'était le 15 février. On se relève puis on marche vers l'avant. Je garde toujours plusieurs sermons dans ma caisse pour ma Bible. Parce que je sais que ça peut arriver de nouveau. Le mois de janvier, j'arrive à l'église de Miramichi. Celui qui devait faire la prédication n'était pas là. Celui qui devait faire l'école du sabbat n'était pas là. J'ai dû faire l'école du sabbat, j'ai dû faire le sermon, même si je n'étais pas prêt. C'est une bonne chose, j'étais pasteur avant. Je ne fais pas ça à tout le monde. Hein? C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Quand j'étais jeune, je ne pouvais pas le faire. Mais aujourd'hui, j'ai tellement enseigné la Bible que je peux prendre un mot dans la Bible et faire un sermon. Je me rappelle d'un ancien que j'avais. Il écrivait 3 phrases sur un morceau de papier puis il faisait le meilleur sermon que j'avais jamais entendu. J'ai pensé, j'aimerais être comme ça. Emerson, t'aimerais être comme ça, toi aussi? 3 phrases sur un morceau de papier puis il fait un sermon. Mais cet ancien-là n'était pas fort. Il a laissé l'Église. Il pouvait peut-être faire ça avec 3 phrases, mais il ne pouvait pas rester membre dans l'Église. C'était un de mes amis aussi. C'était triste de le voir partir. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer lorsqu'on tombe. Il faut continuer. Pas abandonner. Se lever et aller vers la croix. Regardez la croix. À nouveau, regardez, tournez vers la croix. Regardons dans la première épître de Jean. 1er Jean, dans le Nouveau Testament. Jean. Chapitre 1. Savez-vous que 1er Jean a été écrit pour une raison? Parce qu'il y avait un problème dans l'Église. Et ce verset introduit le problème. Parce que certaines personnes pensaient qu'ils sont bons assez pour être sauvés. Regardez chapitre 1, première épître de Jean, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. J'ai rencontré des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de péché dans leur vie. Qui sont prêts à être sauvés. Savez-vous aussi que vous n'avez pas de péché dans vos vies? Vous n'avez pas besoin de sauveur. Vous n'avez pas besoin de sauveur.
Ellen White le dit elle-même. Elle le dit elle-même. Si vous dites cela, vous n'avez pas besoin de sauveur. Ensuite, ça dit en verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. » Comme si on n'aurait jamais péché. Amen. Ça, c'est quelque chose. On n'a pas besoin de déclarer qu'on est sans péché. Jésus le fait pour nous. Il nous purifie complètement. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Amen. Ça, c'est après qu'on a tombé, ça. Puis on lui demande pardon. Comme si c'est passé au verset 10, il répète la même chose qu'il a dit au verset 8. Il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Première église que j'étais pasteur, c'était à l'église de la ville de Québec. Et j'ai posé cette question. Il y en a ici qui n'ont jamais péché, qui ne pêchent point. Un monsieur s'est levé la main. Tout le monde a regardé. Ben oui. Ça, c'est notre sauveur. Ça, c'est notre sauveur que nous avons. Ça me fait du mal lorsque je pêche, mais ça fait du mal au cœur de Dieu. Mais il ne nous rejette pas. Il nous accepte si nous nous repentons et nous lui demandons pardon. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Il nous aime toujours. C'est pour cette raison qu'il est venu dans le monde. Parce qu'il savait qu'on ne peut pas faire de mieux. Il a fait de mieux pour nous. Pour nous. Ce n'est pas une raison pour aller pécher. Mais c'est une bonne raison pour comprendre que la vie chrétienne n'est pas facile. La vie, lorsqu'on n'était pas chrétien, ça paraît facile. Mais ça menait à la mort. Mais cette vie mène à la vie éternelle. Alors nous avons un bon sauveur. Ellen White dit dans le petit livre vers Jésus que nous allons souvent tomber à genoux devant notre sauveur Jésus en pleurant, parce que nous avons tombé. Mais elle dit, comprenez, vous n'êtes pas rejetés. Vous n'êtes pas rejetés de Dieu. Amen. Bonne nouvelle? C'est votre expérience de tomber à genoux devant Jésus? Je me rappelle une fois que j'ai fait ça. J'ai tombé à genoux en pleurant. J'étais tout nouveau chrétien, tout nouveau. Quand j'ai tombé à genoux demandant pardon, j'ai ressenti le Saint-Esprit venir sur moi d'une façon que je n'ai jamais appris. C'est pareil comme si une fraîcheur est descendue sur moi, commençant par la tête, descendant dans tout mon corps. Je n'ai jamais reçu cette expérience de nouveau et j'étais totalement en paix. Totalement en paix. Lorsqu'on est nouveau chrétien, Dieu se manifeste de façon différente, spéciale. Je travaillais avec ma nièce cette semaine pour lui expliquer la Bible. Elle écoutait un prédicateur sur l'Apocalypse et le prédicateur avait dit que le premier saut, qu'il y a un cheval blanc qui venait et il portait une couronne sur sa tête, il était vainqueur et il avançait comme vainqueur. Elle dit que le prédicateur a dit, ça c'est Satan. J'ai dit, on va lire ça de nouveau pour le comprendre, j'ai dit. Qui penses-tu que c'est? Elle dit, Jésus. Alors ton prédicateur, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il tord l'Écriture? Elle dit, oh, c'est sérieux, elle dit. Alors on a tout regardé au seau, puis elle a compris les sauts. J'ai demandé à Dieu, avant de partir chez moi, j'ai prié en route à aller vers chez elle. Ça m'a pris une demi-heure pour me rendre là. Puis j'ai demandé à Dieu d'ouvrir la parole. Et Dieu l'a fait. Amen. Je lui ai expliqué aussi qu'on peut faire des erreurs. Elle m'a parlé de prières qu'elle fait, puis que Dieu répond.
J'ai dit, tu vas apprendre que ça, c'est pour augmenter ta foi. Puis un jour, tu vas marcher par la foi. Tu n'auras pas les réponses que tu veux tout de suite. Ça, obligé de marcher par la foi, croyant que Dieu est là pour toi, même si ça ne paraît pas. Même s'il ne se manifeste pas. Ellen White a dit, c'est pareil comme ses prières n'avançaient pas plus haut que le plafond. Vous ressentez ça aussi, peut-être, parfois? C'est le même. C'est le même pour nous aussi. C'est ça la vie qu'on a. C'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris qu'on a besoin de marcher par la foi. Qu'on va avancer de gloire en gloire, de jour en jour. Et la sanctification, c'est pour toute la vie, et Dieu va l'accomplir pour nous, Amen. Voilà. lorsqu'il reviendra. Et nous avons des défis dans la vie. Oui. La vie n'est pas facile comme chrétien. Ça fait partie de la vie chrétienne, les combats. Avant, être chrétien, pas de combat, mais quand on devient chrétien, il y a des combats. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.